Et bonjour à tous, bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne YouTube Megan Budget. Alors cette chaîne sera consacrée à la gestion de mon budget, notamment grâce à la méthode des enveloppes budgétaires. Alors, qu'est-ce que le système des enveloppes budgétaires? Je vais faire une petite explication ici parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que moi ça fait plusieurs mois que j'ai la tête là-dedans, donc j'ai l'impression que tout le monde connaît, mais si ça se trouve, vous avez tapé par hasard une recherche quelconque sur YouTube et vous tombez sur ma vidéo. Sait-on jamais? Alors, qu'est-ce que c'est que la méthode des enveloppes budgétaires? Très rapidement, ça consiste en gros à catégoriser vos dépenses et à les organiser sous forme d'enveloppes. C'est-à-dire que par exemple, vous aurez l'enveloppe alimentation, santé, pour vos animaux, pour vos sorties, que sais-je. De toute façon, vous allez voir les miennes au fur et à mesure des vidéos, donc peut-être que ce sera un petit peu plus clair à ce moment-là. Alors, évidemment, le principe, c'est quand même de laisser sur son compte en banque la somme qui est nécessaire pour que vos prélèvements passent. Pour ce qui est des enveloppes, elles peuvent être fictives, réelles, donc du coup en espèces ou bien en carte bancaire. C'est comme chacun veut, c'est comme chacun se sent le mieux. Personnellement, la plupart de mes enveloppes sont en espèces, parce que j'ai besoin d'avoir les sous dans les mains pour me rendre compte de ce que je dépense ou au contraire de ce que j'arrive à économiser. Voilà, c'est ma petite récompense. Donc pour ma part, j'ai commencé à gérer notre budget avec les enveloppes en juillet 2022. Donc ça va bientôt, ou ça fait presque 7 mois. Voilà, on va se mettre d'accord sur 7 mois, ce sera très bien. Donc j'ai commencé en juillet 2022 et autant vous dire que durant le mois de juin, j'ai littéralement écumé toutes les vidéos YouTube qui parlaient du sujet. J'ai découvert quelques budgeteuses dont j'apprécie beaucoup les vidéos et que vous devez sûrement connaître si ce n'est pas la première fois que vous vous intéressez à ce système. En vrac, il y a Blush Budget, Belette Budget, Emily Budget et Marion Budget Family. Voilà, donc grâce à ces différentes budgeteuses, j'ai pu apprendre comment fonctionnait le concept, mais force est de constater que j'ai jamais trouvé une budgeteuse qui avait une situation qui était proche de la mienne, où je me retrouvais, j'avais pas le sentiment d'être représentée. Alors, c'est possible que j'ai mal cherché, hein, on va pas se mentir, mais du coup, j'ai fait mes budgets depuis juillet 2022 en prenant des idées à gauche et à droite, en testant régulièrement des nouvelles façons de faire. Donc, je me suis dit, pourquoi pas partager ça à plus large échelle. À petite échelle, j'ai déjà fait des petites émules autour de moi, notamment des amis, ma maman qui est ravie du système, qui se demande pourquoi elle ne l'a pas fait plus tôt. Mais bon, le tout c'est de s'y mettre un jour si on en a envie et de profiter de ce système qui franchement fonctionne super bien. Donc ma situation, quelle est-elle? Je m'appelle Megan, j'ai 28 ans. Et je suis en couple avec Yvan depuis 4 ans. Yvan a 36 ans. Donc nous n'avons pas d'enfants, mais nous avons 2 petits chats et nous sommes locataires d'un appartement. Alors quand vous verrez notre budget, vous serez peut-être surpris du montant de notre loyer. Mais il faut savoir que on vit dans une région très chère et dans un centre-ville. Donc finalement, entre le prix du loyer mais le budget essence qui est très réduit, on s'y retrouve. Voilà, vous allez voir notre budget essence, il a l'air ridicule, mais il nous suffit. Alors, du point de vue des revenus, donc je suis au SMIC, en CDI 35 heures, et j'ai une activité d'auto-entrepreneur à côté que j'ai mise en stand-by pour le moment. Yvan, lui, était boulanger, mais en ce moment, il est au chômage. Il fait une petite période de reconversion professionnelle, de mise au point. Je suis totalement d'accord avec ce principe, donc il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que pour le budget, il y a un SMIC et un petit chômage, quoi. Je suis salariée depuis le mois de juin 2022 et donc avant ça, pendant 3 ans, j'ai vécu sur mes revenus d'auto-entreprise. Donc je gagnais bien ma vie, mais maintenant que je fais le système des enveloppes depuis plusieurs mois, je me rends compte quand même que j'avais une gestion assez catastrophique du budget. Donc j'ai toujours fait un budget tous les mois pour mes charges fixes, mes dépenses, type courses, etc. Et puis il y avait toujours la catégorie autre, vous voyez, genre
les loisirs, les sorties, les fringues éventuellement, beaucoup la livraison à domicile de restaurants et autres fast-food. On s'est un peu penché sur les comptes avec Yvan quand on s'est lancé dans le système et on s'est rendu compte que c'était un peu indécent tout ce qu'on dépensait sur, pour ne pas les nommer, Uber Eats, n'est-ce pas? Donc bon, en réalité, en début de mois, je mettais des épargnes de côté, j'étais très contente, on était très contents. À la fin du mois, on avait repioché dedans pour ne pas avoir de découvert, hein. On va pas se mentir, c'est comme ça que ça se passait assez régulièrement, pas forcément tous les mois, mais du coup le mois d'après on en prenait encore plus dans les économies. Voilà, donc résultat des courses, en juin 2022, bon j'avais pas de découvert, mais au niveau des épargnes, il restait 10 euros. Voilà, 10,32 € pour être précise, puisque ça m'a marqué. Et une dette auprès de l'URSSAF de 3600 €. Alors d'où elle vient cette dette? Je ne sais pas si vous avez suivi, parce que c'est vrai que l'auto-entreprise, c'est quand même un monde un peu à part. Enfin, la plupart des gens sont salariés. Mais pendant le Covid, les auto-entreprises ont eu le droit de ne pas payer leurs cotisations URSSAF sur le moment et de les payer plus tard. Bon, bah plus tard est arrivé, en juin 2022, et donc je dois 3600 € à l'URSSAF. Rien que ça. Alors, ça peut, pour certains, paraître une petite somme, pour d'autres, une somme énorme. Toujours est-il que, quand on a un SMIC et un chômage, je me répète, ça fait 150 € par mois qui partent comme ça. Alors, c'est ce que j'ai pas payé avant, hein. Donc je vais pas me plaindre. Ça m'a permis de survivre pendant le Covid, donc c'est très bien comme ça. Mais maintenant, faut payer, faut passer à la caisse. Donc c'est pas grave, on s'organise. Ma dette est payée tous les mois, sans problème. Mais toujours est-il qu'en juin 2022, l'argent était quand même devenu une petite source de stress permanente et surtout une grosse frustration. On avait l'impression de se priver, de se priver, de se priver, et puis paf, on craque. Et tout l'argent qu'on avait réussi à mettre un petit peu de côté, il part d'un coup. Voilà, parce que trop de privation, parce que en permanence, cette idée de on va manquer d'argent, on n'a plus d'épargne, ça va être un problème. Donc, je me suis un petit peu renseignée sur les réseaux, j'ai regardé sur YouTube, ma plateforme de vidéo préférée, sur laquelle je passe beaucoup trop de temps, n'est-ce pas, s'il n'y avait pas des gens qui avaient eu des petites idées sympas, et je suis tombée, par hasard, sur le système des enveloppes budgétaires. Ça m'a bien plu, j'aime la papeterie, j'aime le loisir créatif, donc quand j'ai vu tout le monde qui faisait ses petites enveloppes soi-même, j'étais déjà conquise à ce moment-là, hein. Les sous après, c'était super intéressant, mais quand j'ai vu qu'on pouvait faire les petites choses soi-même, là j'ai dit banco, hein. Bon, j'ai quand même demandé son avis à Yvan, n'est-ce pas, parce que c'est son argent, c'est le mien, c'est le nôtre, donc il est quand même important qu'il soit d'accord avec ça. Bon, lui, il n'y a pas vu d'inconvénient, puisque sur le principe, ça lui changeait pas grand-chose. Au lieu de me faire un virement en début de mois pour sa participation aux charges communes, etc., la seule différence, c'est qu'il m'en donnait une partie en espèces. C'est vrai qu'au début, il était un petit peu réticent, mais je crois surtout que c'est parce que je lui avais bassiné les oreilles pendant un mois avec ça, et avec les vidéos YouTube que je regardais dès que j'avais 5 minutes et qu'il entendait tout autant. Bon, maintenant, il est super content, il demande dans quelle enveloppe il doit prendre pour faire tel ou tel achat, il propose même de mettre plus de sous en épargne quand on peut, alors qu'à la base, c'est un véritable panier percé. Depuis 4 ans qu'on est ensemble, je l'avais toujours connu à découvert. Maintenant, il ne l'est plus. Il est content, il est serein, et moi aussi. Donc ça, c'est pour notre situation. Un SMIC, un chômage, une dette. Pour ce qui est de la CAF, alors ça fluctue beaucoup. Jusqu'à présent, j'avais une prime d'activité qui tombait ou pas en fonction de mes revenus d'auto-entreprise. Là, ça faisait plusieurs mois qu'on avait le droit à rien. Donc j'avais un peu fait une croix sur la CAF. Et alors là, je ne sais pas pourquoi, pour les 3 prochains mois, j'y ai le droit. J'y comprends pas grand chose.
Je vais mettre ce que je peux de ces sous de côté en prévention. Parce qu'honnêtement, je ne suis pas certaine de leurs calculs. Ah, je ne sais pas si vous avez entendu, mais une petite porte s'ouvre, un petit chat arrive. Bon, il va rester tranquille. Donc oui, je disais, je ne suis pas certaine de leurs calculs. Écoutez, je vais les prendre. Je vais en mettre en épargne, vous le verrez dans mon budget du mois de février. Mais on ne va pas considérer que c'est un acquis ad vitam aeternam, vous voyez. Donc ça, c'était pour ma petite situation. Je vais maintenant vous présenter mes outils budgétaires. Donc je les ai comptés, j'avais un peu honte, mais j'ai 4 classeurs et un carnet. Mais il faut savoir que j'ai commencé avec un classeur commun pour mon budget et mes défis. Celui-ci, que j'ai toujours, que je garde, hein, et une pochette à glisser dans le sac à main dans laquelle j'avais fait des intercalaires en papier pour le budget de la semaine catégorisé, et des enveloppes blanches pour mes épargnes que j'avais mis dans une petite pochette sans prétention, mais pour commencer, comme beaucoup de budgéteuses l'ont fait remarquer, il n'est peut-être pas très avisé de dépenser des sommes astronomiques pour mettre en place un système pour faire des épargnes et ne jamais finir à découvert. Voilà, il fallait déjà que je sache si ça allait me plaire, le concept d'avoir de l'espèce sur soi, parce que c'est vrai qu'au début, ça m'inquiétait un petit peu. Maintenant, je m'y suis faite totalement. C'est vrai qu'en début de semaine, c'est le moment où j'ai le plus d'argent sur moi parce que j'ai mon budget courses. Mais comme je vais faire mes courses très rapidement en début de semaine et que je calque le calcul de mes semaines sur le jour où je vais faire mes courses, finalement très vite cet argent il est parti quoi. Et donc j'ai plus que le reste. Et honnêtement, c'est pas écrit sur votre front hein, que vous avez de l'argent dans votre sac. Et si vous vous faites pirater ou piquer votre carte bleue, ils ont accès à... Enfin, la personne qui vous vole a accès à votre compte en banque entier. Donc bon, je pense qu'il faut relativiser. C'est pas marqué sur notre front. Voilà. Peut-être éviter d'en parler autour de soi à tout va, évidemment, mais c'est plus quelque chose qui me stresse. Alors, au niveau des petits classeurs, bon, je vais commencer par mon chouchou, mon petit Filofax A7. Donc dans celui-ci, je mets mon budget à la semaine avec mes petites enveloppes. Celui-ci, je l'ai eu à Noël, c'est ma maman qui me l'a offert. Comme je vous disais avant, j'avais une petite pochette à paillettes aussi, mais avec des intercalaires. Donc là, c'était mon premier mois d'utilisation au mois de janvier. Au début, j'étais un peu inquiète de l'ouvrir devant tout le monde, etc. Que les gens voient mes petits billets. Tout le monde s'en fout. Voilà. Je ne vais pas vous mentir, tout le monde s'en fout. Est-ce que vous faites attention à la façon dont les gens payent, ceux qui sont devant vous dans la file d'attente? Non. Vous vous demandez pourquoi ça prend autant de temps, évidemment, éventuellement. Ou bien vous regardez si vous n'allez pas vous acheter des chewing-gums en plus. Mais c'est tout. Et puis si jamais il y a du monde et que je ne suis pas sereine, je l'ouvre dans mon sac à main. Voilà, je fais en sorte de l'avoir face à moi. Je l'ouvre, je prends juste ma petite enveloppe, hop, je fais coulisser, je prends, je m'en vais et je remets tout bien ensuite si jamais j'ai pas eu le temps de refermer mon enveloppe ou quoi que ce soit. Un peu plus tard, quand je suis tranquille, voilà. Donc ça, c'est pour mon budget à la semaine. Ensuite, j'ai mon petit classeur, celui que j'avais au début, avec mes défis et mes épargnes à court terme. Donc, hop, je vais vous le montrer. Mes épargnes à court terme. Bon, là, vous avez une petite vision du coup. Alors, attendez, voilà, ça commence là. Je devrais peut-être faire des intercalaires pour séparer défis, épargne. Bon, on verra ça plus tard, c'est peut-être pas l'urgence non plus. Pour mes épargnes à court terme, je considère qu'en fait, ce sont des enveloppes que je remplis, ou pas, au fur et à mesure, et que on peut, parce qu'il y a une enveloppe pour Yvan aussi, piocher dedans quand on veut dans le mois. L'essentiel, c'est d'en remettre, de réinjecter de l'argent dedans régulièrement avec les économies de la semaine ou bien en début de mois. C'est comme on veut, mais voilà. Alors, pour que vous compreniez peut-être un petit peu plus, qu'est-ce que j'entends
comme épargne à court terme, quelles sont les catégories. On va avoir les sorties loisirs. On a un petit budget à la semaine pour les sorties, mais c'est plus, vous voyez, si on est invité chez quelqu'un pour ramener les boissons, des petites choses à grignoter, ou bien si on va boire un verre en terrasse, peut-être pas avec le froid qu'il fait en ce moment, mais soit. Alors que celle-ci, ça va plutôt être pour mettre des sous au fur et à mesure, cumuler de l'argent, et éventuellement se faire un resto ou se payer une entrée d'un musée ou un concert qui coûte plus cher que le budget qu'on a pour la semaine. Donc on a sortie loisirs, maison déco. Voilà, moi j'ai pas de budget à la semaine ou au mois pour la maison, ni pour la déco. On se fait une petite enveloppe comme ça dans laquelle on cumule. Quand on a un petit billet de 10 € qui traîne, on le met dedans. Et si on a des achats à faire, que ce soit des achats random, hein, comme qu'est-ce que j'ai acheté la dernière fois, j'ai acheté ce set de table, magnifique. J'ai acheté du papier de cuisson réutilisable, voilà, et une pince pour pouvoir attraper les choses dans le four en arrêtant de me brûler à chaque fois. Donc j'ai pris dans mon budget maison déco, voilà. Ensuite on a le budget Mégane. J'ai un budget perso et Yvan aussi, moi je l'ai fait à la semaine, lui il l'a pour le mois. Mais ça va être pareil pour cumuler de l'argent pour aller m'acheter des fringues, aller chez le coiffeur, etc. Je cumule là-dedans. Et comme ça, quand c'est quelque chose qui va dépasser mon budget à la semaine, je prends là-dedans et je garde mon budget à la semaine pour les petites choses qui me font plaisir, d'aller m'acheter un petit bouquin, un peu de papeterie, un stylo, je ne sais quoi. Ça, c'est mon budget à la semaine. Et là-dedans, c'est mon budget pour les choses un peu plus importantes. Et donc, on a la même chose pour Yvan. Donc ça, c'est pour les épargnes à court terme. Et ensuite, j'ai des défis à court terme aussi. Les défis, de manière générale, j'ai des défis annuels que je vous montrerai après, qui sont des défis connus dans la sphère du budget. Par contre, pour ce qui est des défis à court terme, j'aime bien les faire moi-même. Voilà. Donc là, j'ai mis au point un petit défi Survivor, comme je l'ai appelé. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est parce que le concept de la 5e semaine m'agace fortement. J'ai l'impression de ne plus avoir d'argent et de devoir me restreindre pour ces quelques jours en plus à la fin du mois. Donc j'ai décidé de mettre au point ce petit défi que je remplis chaque semaine avec mes économies de la semaine pour cumuler là-dedans le budget de la 5e semaine pour le prochain mois à 5 semaines qui va arriver. Donc là, le prochain mois à 5 semaines, je crois que c'est, je sais plus, en mars, en avril, d'après mes calculs. Je crois que c'est en mars, d'après mes calculs pour moi. Hein. Après, la situation change pour tout le monde. Donc d'ici cette 5e semaine du mois de mars, il faudrait que j'ai 180 €, ce qui correspond à une semaine de budget chez nous. Donc 180 € dans cette enveloppe défi Survivor. Et je ne l'aurai pas à sortir de mon budget général. Je pourrais faire des budgets à 4 semaines tous les mois. Voilà, et ça c'est du bonus. Et ça c'est chouette. Ensuite, le principe du défi des saisons, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Par contre, j'aime bien me faire mon propre petit défi saisonnier moi-même. Donc là, vous avez le petit défi de l'hiver que je trouve adorable, que ma mère a aussi, que mes copines ont aussi, parce que ça leur plaît et qu'elles n'ont pas forcément le temps ou l'envie de les faire sur... Ah oui, je vous ai pas dit, je l'ai fait sur Canva, comme beaucoup de personnes, hein, j'ai rien inventé, mais je l'ai fait sur Canva, je me les imprime au petit format qui va bien, et je les plastifie à chaud, avec ma plastifieuse à la maison. Voilà, donc j'ai mon petit défi de l'hiver. Ah oui, il y a 30 € dedans, mais j'ai oublié de barrer. Bon, bah très bien, attendez, hop. Voilà, on est bon. Donc j'ai mon petit défi de l'hiver et c'est tout pour les défis à court terme. J'aime pas trop cumuler à outrance les défis, surtout que dans mes défis annuels,
j'ai quand même des sacrés challenges à relever. Donc, c'est les 2 seuls petits défis que je fais. Le défi Survivor, j'aimerais pouvoir le remplir chaque semaine. C'est une de mes priorités. Le défi saisonnier, j'ai 3 mois pour le faire. C'est du bonus. Honnêtement, je ne sais même pas encore à quoi il va me servir. Sûrement qu'il va me servir à gonfler mes épargnes. Mais voilà, celui-ci pour moi, il est important. Ensuite, on a donc le classeur des défis et des épargnes à long terme en format A5. Parce que pourquoi pas. Hop, on va mettre ça là. Est-ce que c'est correctement filmé? Ouh, c'est pas trop mal pour une première vidéo. Alors, là, plein de brouillons. J'aurais peut-être pu le nettoyer avant de vous le montrer. Tant pis. Alors, pour mes épargnes à long terme, c'est les épargnes que je réalise sur l'année et que j'essaye de toucher le moins possible. Je dis bien j'essaye. Après, il n'est pas question de se mettre dans la mouise parce qu'on ne veut absolument pas toucher à ces épargnes. Les épargnes sont là justement pour les moments où on ne peut pas faire face. Voilà. Donc il est hors de question de sacraliser l'argent. On l'a épargné, on a fait beaucoup d'efforts, mais si on les a fait, c'est pour une raison précise, c'est pour avoir cet argent à disponibilité quand on en aura besoin. Donc, dans mes épargnes à long terme, j'ai donc mon fonds de secours. Chatham et Bernie, ce sont nos petits chats. J'ai une épargne santé. Alors, j'ai un budget santé au mois, mais qui ne permet pas, par exemple, de payer l'avance pour la consultation chez un médecin ou pour, si jamais on veut faire une séance d'ostéopathie ou quoi que ce soit, il faut bien avancer les frais. Donc, cette petite épargne, qui n'est pas énorme, hein, mais bon, j'essaye régulièrement de mettre un petit peu d'argent dedans. Je sais que je vais avoir un rendez-vous bientôt chez le médecin généraliste. Il va falloir que je fasse l'avance. Certes, je serai remboursée, mais pas complètement, parce que c'est pas mon médecin traitant. Tant pis, c'est pas grave, on met un petit peu dès qu'on peut. Ensuite, j'ai une épargne voiture qui est complètement vide. Non pas parce que je l'ai utilisée, mais parce que je n'ai jamais pu la remplir jusqu'à présent. À savoir que normalement, bientôt, je croise les doigts, je vais recevoir le règlement de ma dernière facture en attente de mon auto-entreprise. Donc à ce moment-là, je pourrai compléter mon fonds de secours et injecter de l'argent dans cette épargne voiture parce que sur la voiture, elle est en bon état, il n'y a pas de souci, mais il y a les pneus qui vont devoir être changés à l'avant et une petite vidange lui ferait pas de mal à mon avis. Alors pour Noël, j'avais réussi à mettre 20 € en janvier et puis il y a eu un anniversaire et comme j'avais pas de sous dans l'anniversaire, j'ai pris dans Noël. Voilà, c'est pas grave, on recommencera un petit peu plus tard, c'est pas gênant. Anniversaire, comme je viens de vous dire, il n'y a rien. Et ensuite, l'épargne prioritaire de cette année, une fois que notre fonds de secours sera bien rempli grâce à cette fameuse dernière facture qui va tomber, c'est d'épargner pour un futur appartement. Non pas un achat, mais une location. Et on s'est mis d'accord avec Yvan qu'il était, non pas hors de question, mais qu'il fallait essayer d'avoir suffisamment d'argent d'avance et de côté pour ne pas avoir à sortir de nos salaires, chômage, ce qu'on aura à ce moment-là, tout ce qui est mois de caution, éventuellement la location d'un camion si jamais on déménage autre part qu'à côté de l'appartement qu'on a actuellement, les frais d'agence, etc. Et donc on voulait avoir cette somme de côté, des éventuels meubles en plus si jamais on a un appartement plus grand. Voilà, des choses comme ça, qu'on n'a pas envie de sortir de notre salaire, qu'on va pas sortir de notre fonds de secours parce que c'est pas fait pour. Donc on met de l'argent de côté tous les mois, dès qu'on peut. Donc là on est déjà à 350 €. Pourquoi ?
parce que merci Boursorama et les primes de parrainage. Donc on est content. Il y aura encore cette fameuse facture qui va permettre de compléter un petit peu. Puis après tout, on a un an hein, pour compléter. Moi, j'aimerais bien avoir 2000 € là-dedans. 2000 €, ça me paraît pas mal. Voilà, pour ce qui est des épargnes à long terme. Et là, on attaque les défis annuels. Donc j'ai le défi 780. C'est pas moi qui l'ai inventé non plus. Vous avez dû le voir un peu partout. Je ne sais pas si c'est Blush Budget qui l'a mis au point ou pas. En tout cas, c'est chez Blush Budget que j'en ai entendu parler. Donc moi, je l'ai fait avec mon petit design. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un petit design que j'aime bien, que j'ai fait moi-même, avec une petite machine à écrire, des petits livres, tout ce que j'aime. Et donc, j'ai fait mes défis de la même manière. Donc mon défi 780, j'ai loupé la première semaine parce que je ne l'avais pas encore imprimé, que j'avais pas mis dessous, j'avais pas suffisamment d'économies sur la semaine pour le remplir. C'est pas grave, je rattraperai plus tard, voilà. Mais je suis contente, en 2 semaines, il y a déjà 30 €, donc c'est super chouette. Ensuite, on a le défi 5 €. Défi 5 € que j'ai commencé dès que je me suis mise aux enveloppes. C'était super chouette, tout le monde le faisait et tout. Et effectivement, ça monte plutôt vite. En tout cas, dans mon cas, ça monte plutôt vite. Donc je suis très contente. Même Yvan s'est pris au jeu. Donc quand il a un billet de 5 € qu'on lui a rendu en monnaie, il fait attention à le garder pour pouvoir le mettre dedans à la fin de la semaine. Voilà. Par contre, celui-ci, je l'avais vidé au 1er décembre. Parce que l'année dernière, je m'en étais servi pour tout ce qui était déco de Noël à l'appartement et emballage cadeau, boîte cadeau, voilà. Comme j'avais commencé en milieu d'année, mon budget pour Noël était pas foufou. On s'en est plutôt pas trop mal sorti, même si on a un peu dépassé. Bon, écoutez, c'était la première année. On verra l'année prochaine comment ça se passe, mais honnêtement, on s'en est pas si mal sorti que ça. Et donc du coup, le défi 5 € a servi pour ça. Il a été vidé au 1er décembre et je l'ai recommencé à partir du 1er décembre. C'est pour ça que là, vous voyez que je suis déjà à 105 €. Parce qu'en fait, ça fait déjà 2 mois que je suis en train de le remplir. Et je ne pensais pas, honnêtement, le remplir aussi vite. En 2 mois, 105 €, ça me paraît démentiel. Mais force est de constater qu'ils sont là, quoi. Ils sont là. Donc tant mieux. Je sais pas ce que ça va donner en un an. On verra bien. Donc, mes billets. Et ensuite, j'ai le défi des pièces. Voilà. Pareil, vu chez Blush Budget. Refait avec mon petit design que j'aime bien. Alors, j'ai pas mis de tableau derrière parce que les trackers et moi... c'est pas un truc, bon, ça m'agace vite, voilà, à part pour tout ce qui est épargne, etc. Là, je fais attention à bien marquer, mais là, pour ce qui est des défis, en plus, c'est numéroté, je vois très bien combien j'ai, je me le note en haut, et ça me suffit. Donc celui-ci, je l'ai recommencé au 1er janvier. Et enfin, on a le challenge 500 € qui vient de chez Blush Budget. Et alors celui-là, il a déjà une destination et je l'ai commencé en juillet 2022. Donc là, on est à 270. C'est pour des soins dentaires. Voilà, c'est pour pouvoir faire l'avance. Ce sera sûrement des soins dentaires qui ne seront pas remboursés par la mutuelle. Donc, on aura, j'espère, ces 500 € à ce moment-là d'avance pour voir venir. Voilà pour ce classeur-ci. Qu'est-ce qui me reste? Oui, bah attendez, vous l'aviez au début, mais là je ne vous l'ai pas montré. Hop, oh là là, quel trafic. Non, ça ne fait pas trop de classeurs. Ils ont tous une utilité, ils sont super. Voilà. Alors, celui-ci, c'est mon budget mensuel. Ça, c'est le remplissage pour le prochain mois. C'est l'argent que j'ai utilisé en virtuel et que du coup j'ai retiré de mes petites enveloppes. Je disais, oui, c'est mon budget mensuel avec toutes mes catégories. Donc pareil, voilà, c'est l'hiver. Je me suis fait un petit design sympa.
avec un tableau que j'utilise pas. C'est pas grave. Je verrai si j'en retrouve l'utilité ou pas. Mais pour l'instant, ça me manque pas. Voilà. Je sais combien j'ai dans mon petit classeur à la semaine. C'est tout ce qui m'intéresse de savoir. Voilà pour ça. Et enfin, le dernier, c'est mon carnet budget. Alors pourquoi un carnet? Parce que pendant toute l'année 2022, en fait, je me suis organisée avec les fiches plastifiées, le Sharpie, qui est toujours là parce qu'ils sont super, hein. Mais quand tu arrives à la fin du tableau, tu effaces. Et moi, j'avais un peu mal au cœur d'effacer parce que c'est un peu ma récompense de savoir que malgré l'argent qui peut à vue de nez manquer, et ben on arrive quand même à s'en sortir, on arrive à se faire plaisir, on arrive à épargner. Et c'est nos petites victoires et j'ai envie de garder une trace de ça pour plus tard ou pas. Mais pour l'instant, je ressens le besoin de l'avoir noté noir sur blanc. Donc, j'ai mis au point un petit carnet. Il est en test. Voilà, je vais pas vous mentir. Janvier, c'est le premier mois de test. Bon, j'ai déjà remarqué qu'il y avait 2 tableaux que j'utilisais pas ou que j'avais commencé à utiliser. Ça m'a rapidement gonflé, donc j'ai arrêté. Donc ils ne seront pas là le prochain mois, enfin pour la préparation du mois de février. Vous ne les verrez pas. Bon, je vais quand même vous montrer un petit peu, parce que peut-être que ça peut en intéresser certains. Hop, là il n'y a rien. Là, j'ai mon petit calendrier à l'année avec mes numéros de semaine. Voilà. Je mets bien. De quoi noter les dates éventuellement qui vont tomber, les rendez-vous où il y aura besoin de sortir de l'argent, les anniversaires, les rendez-vous chez le dentiste, les choses comme ça. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait, mais comme je vous ai dit, le carnet est en test. Voilà. Je l'aime beaucoup. Je pense que je vais le remplir un peu plus dans les jours qui viennent, j'espère. Mais voilà. Donc là, je me suis fait un petit graphique de mes épargnes avec un code couleur. Parce que je fonctionne à la couleur et que ça me plaît et que je trouve ça joli. Là, je ne les ai pas remplis parce que je me suis mise d'accord avec moi-même. Je remplirai le montant de mes épargnes par catégorie à la fin du mois de janvier, février, mars, avril, etc. Et non pas en début. Voilà, parce que je me dis, parfois dans les économies de la semaine, j'ai suffisamment pour mettre un petit billet dans une épargne et j'ai envie que ça apparaisse. Donc pas en début de mois, mais en fin de mois. À savoir que, en parlant de début de mois et d'épargne, je me perds un peu, mais tant pis, c'est pas grave. Jusqu'à présent, on n'avait pas de quoi mettre en épargne en début de mois. Donc, toutes nos épargnes et nos petites économies venaient de nos économies de chaque semaine. Voilà. Là, avec la fameuse prime d'activité dont je ne suis pas certaine de leur calcul, on va pouvoir mettre un petit peu de sous de côté en début de mois. Donc c'est super. C'est pas énorme. Enfin, c'est pas énorme. Si, franchement, c'est génial de pouvoir mettre de l'argent en début de mois. Ça permet d'être un peu plus serein, on est content, et surtout qu'on sait qu'on va pas repiocher dedans parce que le budget du reste du mois est déjà calculé en fait. Donc il y a normalement, à part imprévu, il n'y a pas de raison de repiocher dedans. Bref, je me suis un peu perdue. Le graphique pour mes épargnes avec mon petit code couleur qui reprend toutes les épargnes que j'ai, que ce soit à court terme ou à long terme. Hop. Ensuite ici je me suis fait un petit bout de papier là avec mes objectifs 2023. Donc le premier objectif c'est quand même de réussir à tenir avec ce système toute l'année. Honnêtement c'est largement accessible, réalisable. Ça fait 7 mois qu'on fait ça. Je ne me vois plus gérer notre argent autrement que comme ça. Une espèce de sérénité dont je ne peux plus me passer. Voilà. Le deuxième objectif, c'est changer d'appartement. Peut-être dans l'année, peut-être début 2024, on verra.
Mais en tout cas, pour cet objectif, comme vous l'avez vu, on a une épargne qu'on a mise en place, qu'on va essayer de remplir en priorité sur cette année. Et puis, advienne que pourra. Et enfin, mon troisième objectif, alors je l'ai fait sous forme de petits camemberts comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a le principe des 50, 30, 20, je crois que c'est ça, où en gros 50% de vos revenus totaux doivent être dédiés à tout ce qui est charges fixes et les enveloppes indispensables, comme les courses, l'alimentation, etc. Ça devrait représenter 50% de votre salaire, 30% pour l'amusement, voilà, le shopping, les sorties, les loisirs, etc. et 20% d'épargne. Avec nos revenus, ça n'est pas possible. Mais j'ai fait une petite version pour nous. Si on arrive à la suivre, honnêtement, je serais très contente. Donc j'ai marqué charges plus dette. Si ça pouvait représenter 40% de nos revenus, ce serait chouette. Les enveloppes 30% et les épargnes 30%. Donc ça, à la fin de chaque mois, je verrai si, avec le cumul des économies de la semaine et des épargnes en début de mois, plus tout ce que, du coup, je n'ai pas utilisé, enfin, on n'a pas. Je dis j'ai parce que c'est moi qui gère le budget, mais Yvan, il participe activement quand même. Donc pas utilisé dans les enveloppes, etc. Si les pourcentages, on s'y retrouve finalement. Voilà, on verra. Ça, c'est un petit graphique qui fait plaisir. Enfin, qui fait pas plaisir, mais qui fait plaisir. Ce sera l'évolution de ma dette. Donc, en janvier, pareil, je la remplirai au 31 janvier. Enfin, à la fin du mois de janvier. Je sais pas si ce sera le mois, genre 31 janvier, ou si ce sera la fin du mois de janvier du point de vue des enveloppes, mais je le remplirai à ce moment-là. Et comme je paye ma dette tous les mois sans louper un seul prélèvement, ça ne fera que baisser. C'est en ça que je dis que ça fera plaisir. Ensuite, mes défis annuels, voilà, je me suis fait des petits diagrammes, un petit truc sympa, à savoir que du coup le 780 il est déjà un peu rempli, le 500 aussi et le 5 euros, oui, vous l'avez vu, et que j'ai pas encore colorié. Je le ferai à la fin du mois. Est-ce bien grave? Je ne crois pas. Ensuite, je me suis fait des tableaux pour les bilans hebdomadaires. Donc, je marque ici le numéro de la semaine, le budget que j'avais alloué en espèces ou pas pour la semaine, ce que j'ai utilisé, combien on a économisé, et comme ça, je pourrais faire le total pour le premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre et quatrième trimestre. J'ai fait la même chose de façon mensuelle, parce que j'aimais bien, sur les visuels que les budgéteuses ont souvent, vous avez ce type de présentation. Et c'est vrai que moi, j'avais bien aimé ces 6 derniers mois le remplir et voir les mois où j'avais le plus économisé ou pas. Donc voilà, là, je vais avoir la vision sur l'année avec semaine à semaine. Là, mois par mois. Et on arrive à la page mensuelle. Alors, je ne l'ai même pas décorée. Moi, j'aime bien faire ça, mais là, c'était vraiment le test. Il manque des lignes pour les tableaux. Je me suis mal organisée. C'est pas grave. Comme ça, je saurai pour le prochain mois. Les fameux 2 tableaux que je n'utilise pas. Donc, je me rends bien compte que noter toutes mes dépenses, ça me gonfle. Donc, je me suis arrêtée au 12 janvier. Je crois qu'on est quoi? On est le 25 aujourd'hui. Donc, on va pas se mentir, ceux-là, ils vont pas réapparaître le mois prochain. Et ensuite, j'ai ce petit récapitulatif de mes dépenses hebdomadaires par catégorie, par semaine, le total. Ici, c'est un peu cracra, mais tant pis, c'est des tests. J'ai mon fameux camembert de début de mois. Donc pour ce mois-ci, les charges plus la dette représentaient 45%, les enveloppes 45% et les épargnes 10%. Pourquoi j'ai mis 10% en épargne? Oui, c'est parce que j'ai eu une prime de Noël au travail. Et donc j'en ai mis une partie de côté.
Et ça, ce sera le camembert à la fin du mois pour pouvoir comparer en début et en fin les économies de la semaine passée. Et enfin, il y a le récap du mois par catégorie. Ce mois-ci, combien j'ai dépensé et combien j'avais dépensé le mois d'avant. Alors pour le mois de janvier, le mois d'avant, je ne l'aurai pas parce que j'ai tout effacé, mais pour février, j'aurai le mois de janvier. Voilà, je pense que c'est tout. On arrive à la fin de cette vidéo. Donc, je répète que tous ces outils, là, la montagne de classeurs que j'ai, ce n'est pas du tout nécessaire et que j'ai commencé avec une pochette et des enveloppes blanches pour mes épargnes. Bon, maintenant, c'est vrai aussi que ce système plaît souvent aux amoureux de papeterie, que ça donne envie, certes, mais ne vous empêchez pas de commencer si vous en ressentez le besoin, parce que vous n'avez pas le matériel. Je n'aurai qu'un conseil à vous donner par contre. Si vous voulez vous lancer et que vous faites votre premier budget, ne vous mentez pas. Soyez honnête avec vous-même et regardez vos dépenses en face. Pour moi, le but des enveloppes, c'est avant tout de savoir où part notre argent, d'apprendre quelle est notre façon de consommer. Et le meilleur moyen, à mon avis, de se tenir à cette méthode, c'est d'abord de faire en sorte de gérer son argent en composant avec l'existant. C'est-à-dire que si vous êtes fumeur, comme c'est notre cas à Yvan et moi, je peux vous assurer que si vous vous dites « je vais arrêter de fumer et je calculerai mon budget avec ces sous que j'aurai en plus », c'est complètement voué à l'échec. Il vaut mieux composer avec l'existant, organiser son budget autour de son mode de vie. Alors, quand je dis ça, c'est si vous le pouvez. Évidemment, si vous avez un gros découvert ou un découvert quelconque qui vous met mal à l'aise, que vous voulez combler rapidement, il n'y a pas de secret, va y avoir des frustrations, des enveloppes qui ne seront pas remplies pendant un temps. Ce sera pour des jours meilleurs après, mais je comprends et je conçois que parfois on soit obligé de drastiquement organiser son budget. Mais si vous êtes dans le même cas que nous, sans découvert, sans choses urgentes à mettre en place, à part peut-être un fonds de secours, mais on a un petit peu de sous de côté comme vous avez pu le voir, honnêtement, composez avec l'existant, ne vous racontez pas n'importe quoi, vous avez des dépenses, il y a des choses dans lesquelles vous dépensez de l'argent et que vous n'êtes pas prêt à arrêter, mettez-les dans votre budget. Si ensuite vous vous sentez prêt à faire des changements, faites-les, mais dans un premier temps, ne vous mentez pas. Sur ce, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore qu'est-ce que ce sera, on verra bien. D'ici là, une bise et portez-vous bien.